Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque, encore une fois, où je vais vous parler encore d'un livre qui était présélectionné dans le PLIB 2020. Donc encore une fois, je rappelle ce que c'est le PLIB. Je suis jury dans ce prix littéraire de l'imaginaire Booktuber. C'est un prix au fait qui va récompenser le meilleur livre francophone sorti en 2019. Donc voilà, c'est un prix qui est remis, qui est voté que par des booktubeurs, instagrammeurs, blogueurs, etc. Donc des influenceurs. Donc on fait des votes au fur et à mesure. Il y a différentes étapes. Au début, voilà, on fait une liste de tous les livres qui potentiellement nous ont plu en 2019 ou qui peuvent nous intéresser. Donc en général, il y a plus d'une centaine de livres qui sont sélectionnés. Après, on fait un vote pour arriver à 20 livres. On refait un vote pour arriver à 5. Et puis après, un vote pour élire le grand gagnant. Donc là, je vous parle d'un livre qui, me semble, n'était même pas dans les 20, qui est resté que dans la première sélection, qui, moi, m'intéressait beaucoup parce que on retrouvait, c'était la nouveauté, en fait, des éditions Rouergue dans leur collection Épique, qui, pour moi, chaque année, est révélateur d'une pépite. Il y a 2 ans, ils nous ont fait découvrir Sirius. L'année dernière, il y a eu Nihil. Et donc, à chaque fois, cette édition sort des livres vraiment très intéressants et très originaux. Et donc, j'avais très hâte de découvrir leur nouveauté, qui est donc une quadralogie, ce sera donc en 4 tomes. Il s'agit du Royaume de Pierre d'Angle, dont de Pascal Kiviger, donc comme je dis aux éditions Rouergue dans leur collection Épique. Et le premier tome s'appelait donc L'Art du naufrage. Et donc là, on était sur un livre vraiment de fantasy. Je ne savais pas à quel point parce que le résumé disait pas grand-chose sur ce livre. Et je suis allé de découverte en découverte malgré un début assez compliqué, je dois bien l'avouer. J'ai eu du mal à rentrer forcément dedans, ne sachant pas forcément où le livre voulait aller en fait. Et au fur et à mesure, en fait, le livre, ça monte en puissance, on a des révélations, il y a des mystères qui s'installent, et ça s'étoffe pour un final grandiose, et c'est vraiment très très prometteur. Donc je suis vraiment très intrigué par ce titre, j'ai vraiment adoré cette lecture, et c'est vraiment très riche, j'ai très hâte de voir la suite. Voilà, je vais vous parler tout de suite du résumé de l'histoire, et puis je vous dirai après globalement vraiment ce qui m'a plu dans. Donc le royaume de Pierre d'Angle raconte l'histoire. Donc au début on est sur un navire. On retrouve Thibaut qui est le prince au fait du royaume de Pierre d'Angle, qui est une île. Et il préfère toujours un peu fuir le royaume, il sait qu'il est le prince héritier, que quand son père va mourir, ça sera lui qui va hériter du trône et qui ne pourra donc plus voyager. Donc il passe son temps à voyager donc avec un équipage. Et donc on le retrouve avec sur ce navire qui est Isabelle, qui voyage sur les flots pour découvrir le monde. Donc toute la première partie du livre, en fait, c'est pour un peu découvrir son équipage, les personnages qui l'entourent, et ils vont faire une escale. Et lors de l'escale, quand ils vont repartir, une femme sera rentrée clandestinement dans leur bateau. Il va s'agir d'Emma, une métisse, qui va vouloir intégrer l'équipage, et Thibaut va se lier d'affection pour elle, et va la faire rentrer dans l'équipage, mais forcément, il va demander à ce que tout le monde la considère comme un garçon. Chose que lui ne va pas faire au final, parce que voilà, une histoire d'amour va se lier entre les deux. On va découvrir une personne voilà, qui a beaucoup de connaissances, une personne qui est débrouillarde, qui est physique, qui est intelligente. Donc voilà, tout le monde va finalement aussi se lier d'amitié avec Emma. Donc on a toute cette partie-là au début où on découvre un petit peu donc, les personnages de ce navire. Et donc on ne sait pas, c'est vrai qu'on voilà, on a ces personnages, on découvre un petit peu leur aventure sur ce bateau. Ils font différentes escales lors de leur retour vers Pierre d'Angle. Ils font des escales dans les pays amis avant. Donc on découvre un peu ce lien d'amitié qui se crée en fur et à mesure et d'amour en fait entre Thibaut et Emma. Donc je ne savais vraiment pas du tout où ça voulait aller. Et après il va arriver une chose, c'est qu'en fait on va découvrir que le père de Thibaut est décédé. Et que du coup, il a 12 jours pour arriver à rejoindre l'île s'il veut devenir l'héritier, enfin devenir le roi. Sinon, s'il ne revient pas dans ces 12 jours suite au décès de son père, c'est son frère, son demi-frère, Jacquard, qui va hériter du trône. Et tout le monde ne veut pas que ce soit Jacquard, parce que Jacquard voilà, est un demi-frère. Son demi-frère est vraiment très égoïste, veut le pouvoir, n'a pas du gain. Surtout avec sa mère, donc la belle-mère de Thibaut, qui semble aussi être une personne très froide, très manipulatrice, très directive et qui fait peur. Donc Thibaut voilà, va forcément mettre tout en œuvre, quitte à risquer peut-être la vie de son équipage pour arriver à rentrer au plus tôt au royaume de Pierre d'Angle pour empêcher son frère d'hériter du trône.
Et au-delà de ça, par différentes discussions, on apprend qu'en fait, Pierre d'Angle est un royaume très neutre, il ne rentre dans aucun conflit. Mais derrière ce pays merveilleux où tout a l'air de se passer très bien, se cacherait une terrible malédiction. Et on ne sait pas en fait quelle est cette malédiction, donc c'est aussi tout l'intérêt de ce livre de découvrir en fait quel mystère cache le royaume de Pierre d'Angle, et cette quête que va mener Thibaut pour peut-être reconquérir son trône, et la réaction que pourra avoir Emma en découvrant en fait l'île de Pierre d'Angle et les mystères qui l'entourent. Donc voilà un petit peu en gros l'histoire, on est vraiment sur de la fantaisie. Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses, on a donc un aspect quand même très réaliste, très d'époque, on n'hésite pas à faire mention de maladies comme la peste, les combats sont assez, bon, mine de rien violents, on n'hésite pas à aller comme dans le dur, il y en a un comme sur le bateau qui va développer la gangrène, on va pas hésiter comme à lui amputer la main. Voilà, on est quand même sur un côté très réaliste, et il y a une part, voilà, tout ce mystère qui entoure l'île de Pierre d'Angle, sur un mystère quand même très magique. Et les côtés un petit peu, moi j'ai trouvé en fait c'est un petit peu un Game of Thrones à la young adulte. Il y a beaucoup de choses je trouve un peu similaires. La phrase qu'on entend beaucoup dans Game of Thrones c'est l'hiver arrive, et il y a un petit clin d'œil un petit peu aussi dans ce livre des choses qui fait tiens il y a ça qui arrive aussi. Je trouvais ça plutôt intéressant en fait, vraiment j'ai retrouvé beaucoup de choses moi, qui me faisaient plaisir dans Game of Thrones dans ce livre en fait, toute la partie un petit peu manipulation des personnages, tout le côté politique, tout le côté que chaque personnage a des ambitions, des intérêts différents, et que finalement il n'y a pas forcément de gentils ou de méchants, et que les personnages ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Donc c'est vraiment très prenant, très intéressant, c'est vraiment, ça prend du temps à se mettre en place, mais c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'en fait ce livre n'ait pas été dans les 20 sélectionnés, parce qu'il aurait mérité, parce que je trouve vraiment que dans le domaine young adulte, de la fantasy comme ça, aussi travaillée et qui change un petit peu les codes, on n'en a pas tant que ça. Et je trouve qu'il aurait mérité d'aller plus loin, en tout cas dans le clip. Ça c'est certain. Mais une nouvelle fois, les éditions Rouergue sont très bons, et sortent des titres vraiment très très intéressants et qui sont toujours avec une patte originale. 3 tomes sont déjà sortis sur les 4. Donc forcément j'essaierai de me les procurer rapidement pour pouvoir lire la suite. Parce que vraiment ce titre, je pense, peut révéler plein de choses. J'ai aimé aussi le côté où par moment on a des phrases un peu spoiler sur ce qui va se passer ensuite dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça rajoute vraiment une dimension dramatique et de suspense dans l'histoire. Parce qu'on nous fait comprendre qu'il va se passer telle chose, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on nous fait comprendre que ce qui va se passer va être terrible. Par exemple, ça va être des phrases du genre c'est le dernier moment où il va être heureux, mais ça il ne le savait pas encore à ce moment-là. Voilà, donc on comprend qu'il va se passer des choses tragiques derrière, même si on s'en doute, mais... Et même au-delà de ça, il y a même des choses à la limite qui se passent, tu te dis bon bah c'est sûr il va se passer ça derrière, vu comment ça se trame, et finalement ça va à contre-courant, ça se passe pas forcément tel qu'on voyait les choses qui allaient se passer. Donc j'ai aimé aussi pas forcément que ça allait pas forcément dans la facilité, ça prenait un petit peu des choses d'une autre manière, donc c'était aussi très très bien. Donc si vous aussi vous avez lu Le Royaume de Pierre d'Angle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à bientôt.